aujourd'hui on va parler de ça, l'iPhone 13 Pro. Oui, j'ai que la boîte parce que c'est actuellement lui qui me filme pour faire ce super flou d'arrière-plan avec le mode cinématique. C'est donc l'iPhone 13 Pro en 128 Go bleu alpin. Regardez-moi cette couleur, elle est juste incroyable. Je suis passé de l'iPhone 10 à l'iPhone 13 Pro simplement parce que je voulais améliorer considérablement la qualité de mes vidéos. Parce que oui, vous devez le savoir, je filme toutes mes vidéos à l'iPhone. Donc le 12 Pro Max de mon frère, le 10, le 11 Pro et maintenant le 13 Pro. Certains vont trouver ça bizarre, mais je préfère de loin l'iPhone 13 qu'à une caméra. En fait, c'est pas les mêmes usages, mais pour moi qui bouge tout le temps et donc qui ai besoin d'une super caméra de poche, c'est le smartphone parfait et c'est sans compter le superbe flou d'arrière-plan. J'ai hâte de le tester en profondeur. Bon, vous connaissez la chanson, 120 Hz, 3 capteurs audio. D'ailleurs, le 120 Hz, c'est juste ouf. Je pensais pas être autant bluffé par un haut taux de rafraîchissement sur un smartphone. Pour moi, c'était plus réservé à un iPad où on a besoin d'un haut taux de rafraîchissement parce que ça se voit plus sur les grands écrans. Et puis même, iOS a de superbes animations donc je pensais que ça suffisait. Mais au final, la différence est vraiment marquante. C'est pas indispensable, hein, loin de là, mais c'est vrai que c'est quand même très agréable à utiliser. Dans les jeux vidéo, sur Instagram, tous les fils Twitter, dans les messages, en fait dans tous les défilements et même dans les jeux compatibles comme Call of Duty par exemple. Ou Fortnite, mais qui est plus sur le store malheureusement. Bon, honnêtement, je peux pas trop vous parler de puissance, simplement parce que la différence avec l'iPhone 12 Pro n'est pas flagrante non plus. Et oui, il était déjà excellent, et même l'iPhone 11 Pro est encore très bon aujourd'hui. Et je vous rappelle que j'avais l'iPhone 10 qui tourne encore très bien. Mais c'est surtout aussi parce que je viens juste d'avoir l'iPhone 13 Pro, donc j'ai pas pu tout tester en profondeur. Mais évidemment, tout se lance hyper rapidement, il n'y a pas de temps d'attente, ou presque. En fait, toute cette puissance ne se remarque pas pour le moment, mais croyez-moi que dans 4, 5, 6 ans, il faut pas oublier que c'est un achat à long terme, un iPhone, et ben vous serez très content d'avoir un iPhone si puissant. Mais c'est aussi et surtout pour les capacités en photo et en vidéo. Niveau photo et vidéo, c'est sûrement là la plus grosse différence. Comme je l'ai dit, je viens juste de l'avoir donc je ne peux pas tout essayer. Mais les premiers tests montrent des photos très proches de l'iPhone 12 Pro. Mais la différence se fait surtout ressentir en mode nuit. Les capteurs sont plus gros, c'est pas pour rien. Le mode macro est très efficace, mais moi je voulais surtout tester le mode cinématique. Et enfin je l'ai testé, vous voyez je me filme avec ça. Donc en 1080p 30 fps ça paraît faible, mais au final c'est très fluide déjà. Et la qualité d'image est juste incroyable. Avec les couleurs derrière, le flou, vraiment je trouve ça un charme de ouf. Juste un flou derrière une personne, c'est incroyable. Alors comme je m'en doutais, c'est loin d'être parfait. Peut-être qu'il va avoir du mal à détourer là entre les doigts, je sais pas, j'ai pas encore essayé. Mais le résultat est vraiment déjà très propre. Vraiment de passer de l'iPhone 12 Pro qui n'a rien à voir avec ça à un 13 Pro qui a un flou si puissant, c'est quand même très agréable. Et au final, si on l'utilise bien, qu'on arrive vraiment à jouer avec la lumière, parce qu'il faut quand même beaucoup de lumière, et ben je pense qu'on peut avoir de très bons résultats. Et surtout que c'est aussi disponible pour la face avant sur l'encoche. Et moi je trouve que ce mode est vraiment mieux fait que ce qu'avait proposé la concurrence comme Samsung par exemple. Mais du coup là l'iPhone 13 Pro a tout écrasé. En résumé, cet iPhone est juste génial. Et d'ailleurs regardez-moi ce magnifique bleu. C'est une belle mise à jour de l'iPhone pour moi qui passe du 10 au 13 Pro du coup. Mais honnêtement, si vous avez déjà un 12 Pro ou un 11 Pro, à moins que ce soit une envie ou un besoin, ça vaut pas forcément le coup. Mais faites ce que vous voulez au final. Je vous ferai évidemment des comparatifs, ma transition depuis l'iPhone 10. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la, dites-moi ce que vous pensez de ce nouvel iPhone. Peut-être si vous l'avez acheté. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!